Bonsoir à tous chers amis, nous sommes cette semaine dans la fameuse paracha qui s'appelle la paracha de Yitro. Et c'est la paracha qui nous parle du plus grand prêtre qui est venu et qui s'est converti. Et de là, le titre d'aujourd'hui, le titre du cours d'aujourd'hui qui est « Est-ce que vous avez entendu parler du pape qui s'est converti ?» Alors vous allez me dire, c'est un titre qui est apparemment hors sujet, comme beaucoup. Mais la question elle est, quoi? Qu'est-ce que les nations du monde cherchent avec le peuple juif? Comment se fait-il qu'il y a un tel intérêt, un tel engouement, un tel sujet qui apparemment va se dire, tu sais quoi, c'est pas... On peut y faire sans. Qu'est-ce que les nations du monde cherchent avec le peuple juif? Comment ils peuvent être tellement intéressés à vouloir se convertir, à vouloir changer, à vouloir se rapprocher, à vouloir découvrir? A priori, il y a tellement d'autres choses intéressantes que la religion juive. Et le peuple juif n'est pas le peuple le plus nombreux sur terre. Et on voit néanmoins qu'à chaque fois qu'il y a un souci, qu'il y a un sujet, qu'il y a une difficulté, qu'il y a quoi que ce soit, on voit que le peuple juif décide, que les nations du monde décident de se rapprocher, d'aider. On voit encore depuis le 7 octobre combien des amis des nations viennent être présents à côté d'Israël. Je rappelle que le président Biden a commencé juste après, en venant lui-même se déplacer, en envoyant les porte-avions. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que ce n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis la première guerre que nous avons eue en tant que peuple, après ce qui s'est passé la semaine dernière avec la guerre contre Amalek et le cours qu'on peut revoir sur Torah.fr, on a vu tout de suite après comment le plus grand non-juif, le plus grand des nations de l'époque, a décidé de venir se rapprocher, découvrir, comprendre, se dire, c'est pas, il y a quelque chose de bizarre dans ce peuple. Et on a vu ça la semaine dernière en se disant qu'on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui a fait que ce pape, le plus grand de l'époque, a décidé de tout abandonner, tout ce qu'il avait à Midian, de faire le chemin vers le désert pour découvrir le peuple juif. Et on a trois questions qui dérangent. Première question qui dérange ce soir, c'est d'abord la question numéro 1. Pourquoi c'est lui qui ouvre la paracha du don de la Torah? Au lieu d'appeler cette paracha la paracha qui est la plus importante, dans laquelle on te parle du fait qu'on a reçu le don de la Torah avant soir, on voit qu'on appelle la paracha avec quoi? Avec le nom de Yitro. Jétro, comme certains l'appellent. A priori, c'est quand même une paracha importante, la paracha dans laquelle on a reçu la Torah. Si c'est comme ça, on aurait dû l'appeler, je sais pas, avec le nom Matan Torah, Torah, quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'on appelle cette paracha avec le nom d'un prêtre catholique, un prêtre non juif? Il y a les feuilles, tout le monde a les feuilles au milieu. Ils sont juste en face. Deuxièmement, ce qui n'est pas clair, c'est que la Torah elle commence en te disant, il s'appelle Kohen Midian Choten Moshe. Je veux dire que c'était, on va dire, c'était le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, on va dire, bref, quelque chose de ridicule. Tu ne peux pas dire quelque chose de plus intéressant sur lui, tu ne peux pas dire quelque chose de plus important sur lui. Pourquoi, si Yitro est venu pour se convertir, alors pourquoi rappeler son passé? D'où il vient? Qu'est-ce que j'en ai à faire? D'où il vient? Qui il était? Dans quelle idolâtrie il a cru? S'il était bouddhiste, ou s'il était tibétain, ou s'il était orthodoxe, ou s'il était, comme on appelle ça, protestant, ou évangéliste? Et quel honneur de dire à Moshe de se rappeler que son beau-père, c'était le prêtre de Midian. Et troisièmement, la question la plus dure, la question qu'on a à peine touchée la semaine dernière, comment la guerre d'Amalek a fait que ce grand prêtre, ce pape de l'époque, a décidé de venir se rapprocher du peuple juif. En quoi une guerre fait en sorte que les nations du monde décident, ah, maintenant c'est le moment qu'il faut aider, ou être présent, ou comprendre, ou se rapprocher du peuple juif. Pourquoi cette guerre a fait ce tellement grand changement? Comme Rashi nous dit que Yitro il est venu du fait qu'il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Alors que la guerre, c'était quand même un point faible. C'était un point faible, comme on l'a dit, c'était un point qui a refroidi la baignoire, qui a montré qu'on n'est pas si invincible comme on s'imaginait à l'époque, qu'on aurait pu croire qui va oser toucher au peuple juif ou qui va oser toucher à Israël. Et voilà que Amalek est venu, il a montré, vous savez quoi? Quand je veux, je peux le faire. Donc comment ça, c'est ce qu'il a convaincu de dire, ah, maintenant, je vais venir et je vais me convertir, je vais me rapprocher du peuple juif. On va aborder aujourd'hui deux sujets, deux opposés. Un côté qui est à cause de sa faiblesse et l'autre à cause de sa force. D'un côté,
il a ressenti la douleur après ce qui s'est passé avec Amalek, et il a voulu rétablir la gloire du peuple juif. De l'autre côté, la guerre d'Amalek lui a enseigné le fait que dans le peuple juif, il y a une certaine perfection qu'il n'y a pas dans aucune autre religion, voire dans aucune autre idolâtrie sur terre. Alors, comme on dit, c'est toujours bien d'avoir recevoir des louanges par l'extérieur et pas par l'intérieur. On ne se louange pas soi-même, on ne se donne pas des louanges soi-même. Yitro, qui vient de l'extérieur, vient nous montrer qu'est-ce qu'est le judaïsme et à quoi aspire la religion juive. À quoi aspire le judaïsme. Ce comportement de Yitro, si on peut dire, c'est le troisième grand comportement majeur, le troisième événement majeur, dans lequel on montre sa grandeur. Tout d'abord, Yitro, il est né où? Dans l'Égypte. À l'époque, c'était le centre du monde. C'était la superpower du monde à l'époque. Et il était un membre du cabinet le plus important du monde. Il faisait partie du congrès des conseillers de Pharaon. Les rabbins nous disent clairement que la Torah nous raconte sur la panique qui s'est passée quand Pharaon il a vu comment le peuple juif grandissait énormément de manière démographique. Il a dit essayons de trouver un conseil intelligent, comment faire face à ce peuple. Et il a voulu trouver un moyen comment piéger ce peuple qui risque de noyer l'Égypte. Et comme ça, le mauvais décret a existé. On sait très bien que comment Pharaon va être capable de pouvoir présenter une telle présentation, de vouloir faire un génocide. À l'époque, le problème, c'est qu'il n'y avait pas le tribunal de la haie. Et pour pouvoir exterminer ce peuple. Dès qu'il va écrire un tel plan, tout le monde va en entendre parler. Et le Midrash Rabbah nous raconte, quand il a comploté pour savoir comment exterminer le peuple juif, il avait 3 conseillers. Un conseiller qui s'appelait Bilam, un qui s'appelait Iyov, et l'autre qui s'appelait Yitro. Chacun a agi d'une certaine manière, on en a parlé plusieurs fois les années précédentes, et le pire des pires était celui qui a quoi? Pas révisé. Pas pris parti. Dehors. Qui n'a pas pris parti. Bravo. Le premier, c'était Bilam. Bilam, c'est lui qui est venu et il a dit, tuez tous. Il faut tous les abattre. Ils n'ont rien fait, c'est des innocents. C'était des vrais innocents, pas comme aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fini par tomber dans les mains du peuple juif dans la guerre de Midian. Iyov était celui qui a dit, je ne me mouille pas. Il n'a rien dit. Ni pour, ni contre. Et ça, c'est la pire des choses, de ne pas vouloir prendre position. Il a fini par mourir avec d'énormes souffrances. Yitro était le seul qui s'est opposé. Yitro, il s'est révolté, Yitro, il s'est enfui. Il a dit, comment, pourquoi tu vas tuer des enfants nouveau-nés qui n'ont absolument rien fait? Pourquoi tu vas aller abattre un peuple qui n'a absolument rien fait? Et grâce à ça, il a mérité, il a été récompensé que ses enfants étaient assis dans la cour suprême à Jérusalem, dans les Shkat Agasé, dans le temple, mesure pour mesure. Bilam, c'était quelqu'un qui était un hypocrite. Bilam était quelqu'un qui était un politicien, qui faisait partie du en même temps, qui disait à son patron ce qu'il veut entendre. Il n'avait pas de colonne vertébrale. Iyov était le conseiller de caractère le plus faible. Il avait peur du projet. Pour lui, il se disait aussi que ce n'est pas un projet normal. Ce n'est pas quelque chose de normal, il ne doit pas se passer. Mais il n'avait pas le courage de contredire son patron, Pharaon, en lui disant, c'est pas normal de faire une chose pareille, tu n'as pas le droit de tuer des innocents pour tuer des innocents. Yitro était le seul qui a su se lever avec ses valeurs éthiques et morales en disant, je ne peux pas me taire quand je vois quelque chose d'injuste se faire contre l'humanité, même si c'était à ses risques et périls du fait qu'il a dû s'enfuir pour sa vie. Yitro est parti à Midian. Et là-bas, il est devenu le plus grand maître catholique, le plus grand idolâtre de l'époque. Il y en a qui expliquent justement Cohen Midian, ça veut dire quoi? Le prêtre de Midian, c'était un Sar ou Moshel, c'était un grand ministre. Il y en a qui disent que c'était le serviteur de Dieu, c'était le plus grand cardinal de l'époque. À Midian, il a fondé sa famille. Dans sa famille, il a eu quoi? Une fille. Combien? Une fille, non? Combien t'as dit? Une. J'en ai une en tête. Une en tête. Qui d'autre? Alors? 3 vies. 3. Qu'est-ce que tu dis toi? Aucune idée, ça fait 4. Ok, alors? Toi? Je n'ai pas dit, je ne sais pas. Tu n'as pas dit. Combien il a eu de filles? 7 filles.
En tout cas, une action en retard. La Torah nous dit quoi? Quand Moshe s'est enfui en Égypte, après qu'il a tué l'Égyptien, il est arrivé exactement, il est arrivé à la station centrale, à la gare centrale de Midian, le puits dans lequel ils se sont rassemblés pour aller puiser de l'eau. Il a vu là-bas les filles du prêtre spirituel qui sont venus pour puiser de l'eau. Mais les bergers se sont levés et les ont envoyés du puits. Moshe, qui avait toujours eu l'habitude d'être celui qui prend la défense du faible, il est parti pour les aider. Il a puisé l'eau. Ils sont rentrés à la maison et ils ont raconté à Yitro sur cet Égyptien qui nous a sauvés des mains de ce berger. Et comme ça est sorti le fiançailles. Et Moshe s'est marié avec la grande fille qui s'appelait Sephora. Et de là le magasin Sephora en France. Non, je dis ça. Sephora. Pas Sephora. Les Français l'ont séphorisé, mais ça s'appelle Sephora, d'accord? Maintenant la question elle est, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Torah ne raconte pas des histoires juste pour raconter des histoires. Pourquoi les filles du pape sont exclues du puits? Pourquoi on les repousse du puits? Pourquoi on ne les laisse pas puiser de l'eau à côté du puits? Regardons le Chumash Shemot, chapitre 2, verset 16, ça c'est toute l'histoire. La Torah, c'est texte le Chumash de cette semaine, c'est rien, pas d'invention. Le Kohen Midian Sheva Banot, il avait 7 filles, la Torah le dit. Ils sont venus, ils ont voulu donner à abreuver le troupeau de leur père, et voilà que les bergers sont venus et ils les ont renvoyés. Et Moshe, il est venu, il les a sauvés, il a donné à boire au troupeau. Vient le Midrash Rabbah nous dit, Yitro, c'était un prêtre pour l'idolâtrie. Il a vu que dans l'idolâtrie, il n'y a rien de vrai. Il a commencé à vouloir faire tchouva. Il a voulu se repentir, il a voulu dire, mais il y a quelque chose qui est comme, on se rappelle avec Abraham et Terah, si vous vous rappelez les idoles du père d'Abraham. Il a commencé à sortir des ustensiles d'idolâtrie, il leur a tout donné. Et à ce moment-là, ils sont venus, ils lui ont dit que je préfère tout laisser tomber. Ça n'a rien à voir, c'est pas normal, c'est des gens qui réfléchissent pas, qui parlent pas, qui respirent pas, qui bougent pas, qui prient pas. Mais qu'est-ce qui a fait ce disjoncteur qu'il a disjoncté en une journée? Jusqu'à présent, tu y crois, tu y pries, tu y prêches, et du jour au lendemain, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, on dit que Yitro, à la fin, il a été démissionné de ses fonctions. S'il lui était arrivé en Égypte, il a dû retourner, il lui aurait arrivé encore une fois à Midian. Mais là, c'était parce qu'il cherchait la spiritualité sans faille. Il n'était pas prêt à faire de concessions. Il voulait voir la vérité. Il n'était pas là à se faire des images, s'imaginer sur quelque chose. La paracha nous raconte une troisième histoire. Quand le monde entier a entendu l'histoire de la sortie d'Égypte de l'ouverture de la mer Rouge, on a vu ça dans la Shira qu'on raconte tous les Shabbats. Les dirigeants d'Edom, ils ont tremblé, ils ont entendu ce qui s'est passé. Mais personne n'est venu voir ce qui s'est passé de proche. Ils ont entendu l'histoire, c'est lointain, il y a des dizaines de milliers de kilomètres. On peut lire les journaux. Mais le Chumash Shemot, chapitre 18, nous raconte, Yitro, le premier verset de la paracha, Yitro, il a entendu le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, tout ce que Dieu il a fait à Moshe au peuple juif. Et il est venu, etc. Bien, le Mechilta nous dit que Kohen Midian, c'était un commerce, c'était un curé, c'était le pape de l'époque. Rabbi Eliezer Amouda, il te dit, Saraya, c'était un ministre, c'était quelqu'un d'important. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu? On peut dire, il est venu rencontrer son grand gendre, il a la chance d'avoir le gendre qui vient, qui parle au nom de Dieu, etc. Mais le fait que la Torah, elle en fait tout un monde, et juste avant la paracha qui nous parle du don de la Torah, ou bien, on est obligé de dire que c'est beaucoup plus important qu'une visite simple familiale. Pardon, c'est pas seulement quelque chose de familial. Viens la Gemara Zvachim, page 116a. Et la Gemara te demande la question, Mash Moua Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a entendu? Pourquoi il est venu courir? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête qu'il a décidé, je me convertis? Rabbi Yeshua a été dit, Milchamet Amalek. Il a entendu la guerre d'Amalek, comme on l'a vu juste avant. Rabbi Eliezer Amouda a été dit, Matin Torah, il a entendu que le peuple juif, il a reçu la Torah, que ça retentissait dans le monde entier. Il a dit, ça vaut la peine. Rabbi Eliezer a été dit, Kriyat Yam Souf. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Comme on dit que 40 ans plus tard, Achav, il est venu, elle a dit que oui, il faut savoir, on a tous entendu ce qui s'est passé avec l'ouverture de la mer Rouge à 40 ans, etc. Le monde entier en avait entendu. Très bien. Maintenant, tout le monde ici pose la question sur la première avis. Comment la guerre d'Amalek peut faire en sorte que le prêtre, le pape de l'époque, décide de se convertir? Tu me dis l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, c'est vrai que c'était des choses qui étaient internationales, qui étaient à niveau planétaire, qui ont fait des bouleversements planétaires, ça on peut comprendre, qui a décidé de faire tchouva, de se rapprocher, etc. Mais la guerre d'Amalek, apparemment, c'était quelque chose qui est venu pour abaisser du peuple juif, pour affaiblir le peuple juif, pour se moquer du peuple juif, pour les mettre à genoux, pour les humilier,
En quoi quelque chose qui est venu humilier le peuple juif a fait en sorte que monsieur décide maintenant de se convertir? C'est comme tu entends les juifs qui ont souffert pendant la Shoah, 6 millions de juifs qui ont souffert pendant la Shoah, le lendemain le pape dit mais non, je fais partie du peuple juif. Ça n'a pas de tête. Rashi, il vient et te fait un mix des deux. Rashi te dit Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a fait venir pour se convertir? Kriyat Yamsouf ou Milchem et Amalek. Il a entendu l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge et il a entendu la guerre d'Amalek. Rashi te dit que oui, le énorme miracle de l'ouverture de la mer Rouge a fait en sorte qu'il s'est dit tiens, j'ai envie de voir ça de près, c'est pas quelque chose de normal. Mais c'est pas ça qu'il a fait lever de son canapé à la maison. Le fait qu'il y ait eu les deux événements ensemble, la guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge, là, il est devenu totalement bouleversé. Et la question, elle est, a priori, ce sont deux événements totalement contradictoires. L'ouverture de la mer Rouge, c'est ce qui a élevé le peuple juif à un niveau planétaire que tout le monde s'est dit, regarde, Dieu ouvre la mer pour eux et leurs ennemis se sont noyés, alors que la guerre d'Amalek, c'est plutôt le contraire, c'est venu pour humilier le peuple juif. Question que le Maharal de Prague demande, Gouraïe vient et te demande la question, s'il a déjà entendu l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il avait besoin d'entendre l'histoire de la guerre d'Amalek? Ça suffit déjà, le grand événement de l'ouverture de la mer Rouge. Pas besoin d'entendre un événement qui est secondaire, peut-être moins important. C'est vrai que quand on entend Yitro lui-même, comment il s'explique à son gendre, il lui dit clairement qu'il a entendu l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est pour ça qu'il est très intéressé à venir se convertir. Et il explique que ce miracle a brisé tout ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui et qu'il a fait maintenant découvrir qu'il y a un Dieu sur terre. Regardons dans Rashi. Shemot 18, Vayom Yitro, Yitro il est venu, il a dit Baruch Hashem. Rachat cette semaine. Baruch Hashem, merci Dieu. Asher Itzil Atrem Miyad Mitzrayim qui vous a sauvé de la main des Égyptiens, Miyad Pharaon, de la main de Pharaon. Ata Yadati ki gadol Hashem ekol ha'elokim. Maintenant, je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Rashi te dit. De là, on apprend qu'il n'y avait pas une idole qui n'a pas servi. C'était le plus grand des prêtres de l'époque. Il connaissait tous les idoles qui existaient sur terre. Kibadavar Asher Zadou Alehem, Rashi t'explique, dans l'eau, qui ont pensé vous noyer, eux, ils ont fini par être noyés. Yitro, il dit, moi, j'étais dans le complot, moi, j'étais parmi les conseillers du complot de vouloir vous exterminer dans l'eau, à l'époque, dans l'année avec Pharaon. Quand je vois que Dieu, il a fait mesure pour mesure, et que pour le fameux complot qui s'est acharné contre le peuple juif de vouloir noyer tous ces gens-là dans l'eau, au final, c'est eux-mêmes que Dieu l'a noyé dans l'eau. Comment ils ont trouvé leur mort dans l'eau? Ça montre que Dieu est plus grand que tous les dieux, que Dieu est plus grand que tous les idoles que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, que tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, c'était un simple mensonge. Le commentateur, il vient et te dit qu'il y a ici deux épisodes qui l'ont bouleversé. Quels étaient les deux épisodes? Premier épisode, parce qu'il y avait la notion à l'époque des idoles, de l'idolâtrie, qui disait que l'histoire, c'était un combat entre des dieux énervés. Il y a le dieu de la lumière, le dieu de l'obscurité, le dieu du feu, le dieu de l'eau. Chacun c'est des autres dieux. Très bien. Et le rôle de l'humain, c'est de faire la paix entre les dieux. Que les dieux ne s'énervent pas contre les humains. Ça, c'est ce que tu apprends dans les temples bouddhistes quand tu vas dans... Maintenant, ce qui se passe dans certains temples, dans certains endroits. Maintenant, en deux mots, l'idée c'est quoi? C'est que tout ce qui se passe réellement sur Terre, ça se passe au-dessus de nos têtes. C'est des esprits qui parlent, qui agissent. Et l'homme est un sacrifice des causes qui sont appuyées, qui sont forcées sur lui, et qui ne dépendent pas forcément de lui. C'est juste un petit pion. Et tout d'un coup, il découvre qu'il y a un Dieu sur Terre. Il n'a pas 36. Tout ce qu'on m'a vendu jusqu'à maintenant, le Dieu du feu, le Dieu de... De quoi tu parles? C'est des fictions. C'est peut-être bien pour les films, mais dans la réalité, j'ai entendu une chose pareille. Le fait que l'eau, c'était le Dieu des Égyptiens, il s'est agi contre eux. Si vraiment le Nil était le Dieu des Égyptiens, comme Pharaon l'a dit, à moi appartient le fleuve, c'est moi qui l'ai fait, comment ça se fait qu'il les a noyés? Si c'est leur Dieu. C'est pas que Moshe, il a pris ce qu'on appelle, il a pris de son côté le feu pour se battre contre l'eau, mais c'est l'eau elle-même qui a décidé de se battre contre les Égyptiens. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas des dieux qui se battent qu'on m'a vendu jusqu'à présent. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre. Deuxièmement, la plus importante qu'elle a compris, c'est que le vrai combat se passe dans le monde d'en bas. Pas dans le monde d'en haut. L'humain est au centre.
Et Dieu, il donne à l'humain mesure pour mesure. Si quelqu'un il reçoit de la bonté, il doit remercier Dieu, à Dieu qui l'a créé, à Dieu qui l'aime, comme un père qui aime son fils qui est né à un âge avancé. Et si quelqu'un, malheureusement, il a du mal, il ne doit pas dire que c'est la faute du Dieu qui se passe dans l'esprit ou dans le monde, dans l'espace, qu'à cause de ça, j'ai du mal. Mais il doit faire un calcul en se disant, peut-être j'ai causé du mal à quelqu'un, et pour ça que je reçois du mal en contrepartie. Ça, c'est ce que dit le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est pas que le Dieu du feu qui était plus puissant que le Dieu de l'eau des Égyptiens. On voit très bien que c'est Dieu du peuple juif qui est venu et qui a donné toutes ces plaies, les 10 plaies à Pharaon. Peu importe de quel Dieu tu parles, il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc, si c'est comme ça, la question sera, chez Kounamodé, elle est encore beaucoup plus forte que tout à l'heure. Parce que pourquoi Yitro ne se suffit pas avec l'idée de l'ouverture de la mer Rouge, qui est quand même un miracle gigantesque. Et il doit rajouter une couche en disant qu'il n'y avait pas que ça, mais il y avait aussi la guerre d'Amalek. Et puisque j'ai vu la guerre d'Amalek, c'est ça qui m'a convaincu de venir et de se convertir. Claire? Question? Ok. Alors on avance. Comme on l'a dit tout à l'heure, la question secondaire, c'est une question qui dérange, que la paracha du don de la Torah s'appelle sous le nom d'un idolâtre. Un prêtre. Prêtre idolâtre. Et pourquoi mettre ça dans la connotation quand tu demandes qui était cet homme-là? C'était aussi le beau-père de Moshe. Qu'est-ce que tu dois rappeler ses antécédents? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'où il vient? Parce que c'était un prêtre à l'époque, pour changer, c'est un prêtre. Il a changé. On va voir aujourd'hui une explication tellement riche du Rabbi, et surtout une explication qui élève chacun d'entre nous, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, et comprendre, comme je dis tout à l'heure, trop facile pour un juif de dire que pourquoi la religion juive, c'est la religion qui est l'original, et il vaut mieux choisir l'original que la copie. Mais quand tu as un non-juif, et pas seulement un non-juif, mais un prêtre, et pas seulement un prêtre, mais un cardinal, un pape, qui vient et qui décide, ça c'est la religion qu'il faut suivre, là tu te dis, tu sais quoi, il y a du bon sens. En général, c'est comme ça que tu peux convaincre un juif. Quand tu dis à un juif que dans le Shulchan Aruch, dans le code des lois juives, c'est écrit qu'il faut faire telle et telle chose, et c'est bien pour ta santé, c'est bien pour toi, tu dis laisse tomber. Quand un non-juif le dit, il fait, ah, lui il a dit, ça vaut quelque chose. Et je peux t'en dire tous les jours, quand tu amènes une preuve du Shulchan Aruch, il fait, non, laisse tomber, c'est pas du bon sens. Mais quand tu dis, mais tel non-juif le tient, c'est, ah, si lui il le dit, ça veut dire quelque chose. Ok, très bien, pourquoi pas. Bien, Rashi te dit, Mashmua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour venir? C'est qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé, je me lève de mon siège, je me lève de mon canapé, je me lève de chez moi, et je viens jusqu'à l'endroit où se trouve le peuple juif. Alors comme l'a dit tout à l'heure, peut-être que la première chose, l'ouverture de la mer Rouge, c'était la première étape. Mais comme j'ai dit, tu peux t'émouvoir de loin et dire, waouh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Pas besoin pour ça de prendre, il n'y a pas d'avion à l'époque. Comment il a voyagé, j'ai aucune idée. Comme toutes les nations du monde qui ont entendu l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, et pas pour autant, ils ont tellement plus tremblé, ils ont tremblé de loin. C'est le fait d'avoir entendu cette guerre d'Amalek qui s'est dit, ah, maintenant je prends mes bagages et j'y vais. Parce qu'Yitro, il a compris que maintenant le peuple juif, il a besoin de mon soutien. D'abord, il a compris que puisque la peur du peuple juif, elle a été brisée, la preuve, c'est qu'ils ont été humiliés à cause d'Amalek. Comme on a dit tout à l'heure, qu'il était capable de montrer qu'on peut mettre les pieds dans une baignoire bouillante et on ne peut pas se brûler. Donc il a dit qu'il faut que je rétablis leur gloire, il faut que je rétablis leur honneur. Après plus d'un an de miracles, qui étaient les miracles les plus forts qui ont existé sur l'humanité, que le monde a commencé à trembler du peuple juif en train de naître, tout d'un coup la baignoire s'est refroidie. Et tout d'un coup il s'est avéré qu'on peut vaincre le peuple juif. Yitro, il a décidé de mettre toute son honneur et sa gloire internationale pour justement surmonter les difficultés de ce que les gens peuvent dire et pour changer la tendance de ce qui est écrit dans les journaux du matin jusqu'au soir. À la place que les gens parlent de la faiblesse d'Israël, les gens vont dire, vous avez entendu le pape qui s'est converti, vous avez entendu ce fameux grand philosophe qui est venu s'émouvoir de la force du peuple juif. Automatiquement, on va dire, puisque la citation va changer, puisque la donne va changer dans les journaux, les gens vont parler différemment. Ça, c'est numéro 1. Avec ça, Yitro était le premier d'une longue liste des justes parmi les nations. Oskar Schindler, Raoul Weinberg, Jonas Sogier, oui, qui n'ont pas été ceux qui n'ont pas été des traîtres dans leur humanité. Vous avez saisi? Ils savaient écouter le cri d'un être qui n'est pas de leur peuple et faire ce qu'il faut faire au bon moment, au bon temps.
Je raconterai après l'histoire, rappelez-moi à la fin, de ce Shiona Sogia qui était le consul du Japon en Lituanie. Du Japon en Lituanie, on a déjà raconté ça une fois dans un des cours. Exactement. Bonne mémoire, on racontera ça si tu veux après à la fin. Comment on a des Yitro de nos jours? C'était le consul japonais au temps de la Deuxième Guerre mondiale qui est venu, qui a sauvé énormément de Juifs, qui beaucoup ont su se lever en temps et en heure et dire non, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, comme on le voit aujourd'hui, comme on a vu la semaine dernière au tribunal de la Haye avec la représentante d'Ouganda, la seule, pour ne pas se battre contre Israël et pour reconnaître le droit d'Israël à se battre, à se défendre, etc. Oui, la seule. Parce que même le représentant israélien, bref. Écoutez, Sichot 11, page 77, bonsoir. On avait dit justement que la guerre d'Amalek qui a fait créer cette faiblesse ou ce manque de respect du peuple juif en face des nations. Comme il est venu refroidir la baignoire Amalek, Yitro il est venu pour élever la gloire et rétablir l'honneur du peuple juif face à toutes les nations. Pas seulement qu'il est venu rétablir ce danger, ce dommage, qui a été fait au peuple juif, mais lui-même il a voulu montrer comme quoi existe ce lien direct qu'il y a entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde spirituel, le monde matériel, entre Dieu et le monde. Le Zohar commence la paracha de cette semaine avec une phrase très étonnante. Il dit que pourquoi la Torah te raconte la venue de Yitro avant Matan Torah? Parce que c'est grâce à ça qu'on a reçu le don de la Torah. On n'aurait pas pu recevoir les 10 commandements si jamais Yitro ne serait pas venu avant se convertir. C'est-à-dire que tout le fait que le peuple juif a reçu la Torah, c'est parce que tu as un Yitro qui vient et qui décide de rétablir l'honneur et la gloire du peuple juif. Regardez les Zohar dans le texte, début de la paracha. La Torah n'a pas été donnée ad sheba Yitro, jusqu'à ce que Yitro puisse venir et reconnaisse Atayadati ki gadol Hashem mikol elokim. Mais non, je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Baruch Hashem asher etzil etrem bar. Merci Dieu qui vous a sauvé de la main des Égyptiens. À ce moment-là, la gloire de Dieu s'est répandue dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, et il a donné la Torah avec sa perfection. Yitro était celui qui est venu, qui a brisé cette barrière entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il a dit, sachez une chose, ce monde est prêt à entendre votre message, à vous de le dire, mais le monde est prêt à entendre votre message, la Torah est prête à descendre dans ce monde. Parce que moi, en tant que plus grand représentant de toutes les religions, je sais que vous avez raison plus que quiconque, parce que je connais toutes les autres religions. On l'a vu la semaine précédente, comme quoi Machil avait un problème de bégaiement. Et on a expliqué que le message, notre message, il n'est pas forcément naturel pour des oreilles humaines. Comme aujourd'hui, le monde n'est pas prêt à entendre qu'Israël a le droit de se défendre. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. Mais aujourd'hui, malgré qu'elle attaquait de 6 pays, néanmoins, la parole était en accord cet après-midi avec des dizaines de requêtes sur Tel Aviv, etc. Après 5 mois de guerre. On est toujours en train d'avoir avec des idéologies ou des idées qui sont pas forcément abordables ou acceptées par un humain basique. Parce qu'un humain basique, il est, on va dire, matériel, concret. Et donc, si jusqu'à présent, on lui a vendu qu'il y a énormément de dieux naturels qui se trouvent dans le bois, dans la pierre, qui font partie de la nature. Tout d'un coup, tu as la religion juive qui vient et qui dit, il n'y a pas tout ça, il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'est ni dans le bois, ni dans la pierre, ni quoi que ce soit. Dieu il est au-dessus de la nature, il ne fait pas partie du physique, il ne fait pas partie du concret, mais il s'intéresse à tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a quelque chose qui disjoncte entre les deux. Est-ce que c'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant qui est vrai? Ou est-ce que c'est ce que la religion juive apprend ce qui est vrai? Est-ce que Dieu est quelque chose de tangible? Je peux parler à un morceau de bois, un morceau de pierre, à une statue, ou à une voiture, ou on va savoir, ou à $1, ou je sais pas quoi, chacun avec son Dieu. Ou bien non, Dieu n'est pas quelque chose de limité dans quelque chose de matériel. Les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, qu'on a parlé ça plusieurs fois pour voir sur Torah.fr, le but principal n'était pas que pour les Égyptiens, était surtout pour le peuple juif, pour comprendre que c'est Dieu qui gère les lois de la nature. Et l'ouverture de la mer Rouge, c'était une deuxième couche qui a montré qu'il y a un Dieu sur terre. Et s'il veut mélanger la glace et le feu ensemble pour détruire l'Égypte, il peut le faire. Et s'il veut que les grenouilles, qui en général ne rentrent pas dans les fours, sauf volontairement par les Français, mais en temps normal, les grenouilles tournent dans la boue, dans le froid, ils ne vont pas dans des fours, et ils vont le faire juste pour faire la volonté de Dieu, il peut le faire. Et si Dieu veut faire une distinction que dans le même verre, tu as un moitié eau, moitié sang, parce qu'à un côté, tu as un juif qui boit, l'autre, c'est un non-juif qui boit, un égyptien qui boit, il peut aussi le faire. Et si Dieu veut faire en sorte que le serpent peut se transformer en bâton et le contraire, donc ça, au fur et à mesure, ça a fait prendre connaissance, il y a un Dieu sur terre.
Il y a un Dieu qui gère la nature à chaque instant, à chaque étape, sans distinction. Mais il y avait un problème avec ça. Le problème, c'était qu'à cause des 10 plaies, les Égyptiens n'ont pas reconnu qu'il y a un Dieu. Les Égyptiens, ils ont été brisés, et ils se sont effacés. C'est pas qu'ils ont reconnu leur défaite. Pharaon a reconnu, Pharaon, il a fait tchouva. Mais les Égyptiens en soi, ils n'ont pas reconnu. Ils sont morts, ils ont perdu leur bétail, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu ce qu'ils avaient, etc. Donc après l'ouverture de la mer Rouge, Amalek pouvait se débattre, se battre avec cette idéologie, cette nouvelle idéologie. Parce que dans le monde, il n'y a toujours pas eu quelqu'un qui est venu et qui l'a reconnu haut et fort que cette idéologie a raison. Et c'est ce qui était un point noir, si on veut dire. Vient Yitro, Yitro il est venu rétablir cette harmonie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui a été montré dans la guerre d'Amalek. On parle du plus grand théologue de l'époque, du plus grand philosophe de l'époque, du plus grand chercheur de religion de l'époque, qui vient et qui te dit que la sagesse humaine est convaincue du message juif, du message du judaïsme et du message de la religion juive. Et ça a ouvert la porte pour le don de la Torah, et ça a ouvert la porte pour lier le monde en haut et le monde en bas. Imaginez-nous un instant qu'on ouvre les journaux aujourd'hui ou demain, et tu vois que la première en tête du journal, c'est écrit que l'avion privé, le jet ou l'avion privé du pape a atterri en surprise à Ben Gurion, et personne ne sait pourquoi. Passe quelques heures dans lesquelles des centaines de millions de croyants essaient de tourner sur Internet, sur toutes les pages et sur tous les sites pour savoir qu'est-ce qu'il fait en Israël. Et tout d'un coup, on découvre que l'homme qui est en train de prier à côté du cotel, il dit « Je suis venu crier haut et fort que je viens d'arriver à la conclusion que la seule vraie religion, c'est la religion juive. » Est-ce que quelqu'un peut penser à un tel film? Est-ce que quelqu'un peut penser à une telle fiction? Mais ça, c'est ce qui s'est passé avec Yitro. Parce qu'on est en 2000 ans d'exil. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avec Yitro. La Torah te dit que lui, il a appelé la sagesse humaine Hachem ou Elohim, que Dieu est notre Dieu. Et ça, c'est le moment qu'il a brisé cette séparation qu'il y avait entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il a dit, c'est le judaïsme qui a raison. On n'a pas besoin de briser les nations et de les noyer dans l'eau pour accepter le fait qu'il y a un Dieu sur terre. On peut leur parler, les convaincre, et ils vont accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'eux-mêmes savent la vérité. Ça, c'est le message que Yitro est venu faire passer. Maintenant, on va comprendre pourquoi c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 94.1. Yomer Yitro, Yitro, il a dit Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem Mi'ad Mitzrayim. Attends, la Gemara nous dit une phrase dure. La Gemara te dit c'est une honte. Une honte à ça que Moshe et 600 000 personnes n'ont pas dit béni jusqu'à ce que Yitro vienne et disent Baruch Hashem. Comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que le non-juif vienne et qu'il dise qu'est-ce qu'il est fort le Dieu des Juifs. Quand tu parles avec des Israéliens, ils te disent laisse-moi tranquille Dieu, qu'est-ce que tu mélanges de Dieu? C'est ma force, c'est ma sagesse, c'est ma tactique, c'est la Starop, c'est la Starak. Là, ça va, chacun avec ses trucs. Mais dès que tu parles à un non-juif, il dit regarde comment le bon Dieu il adore les juifs. Regarde comment le bon Dieu protège. Pourquoi en tant que juif tu ne peux pas le dire? C'est ce que la Bible demandait à chaque fois. Pourquoi il fallait dire non mais les Nations Unies, toutes ces bref, qu'ils ont décidé de nous rendre ce qui nous a toujours appartenu. Alors, il faut leur faire grande, je sais pas, il faut leur tirer le tapis rouge et le remercier infiniment. Au lieu de dire la vérité telle qu'elle, que la terre d'Israël, c'est une terre que Dieu l'a donnée au peuple juif, que Dieu l'a donnée à Abraham, que Dieu l'a donnée à descendance. C'est écrit dans la Bible, et les nations du monde, dans les 4 coins du monde, des milliards de personnes qui jurent et croient à la Bible, te disent clairement, ils savent que c'est dans la Bible écrit que la terre d'Israël a été donnée au peuple juif. Tu as besoin de minimiser l'affaire il y a 75 ans, 80 ans, en disant parce qu'il y a eu bref, qu'ils ont décidé de s'unir en disant « Ah, on va vous rendre ce qu'on vous a pris. » Non, la vérité, je ne comprends pas. Comment on peut dire une chose pareille? Comment tu peux dire que jusqu'à maintenant, personne n'a dit « Merci Dieu » ? Il fallait que ce pape, il arrive et il dise « Ah, merci Dieu », c'était le premier à le dire. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, Shabbat? C'était quoi la Shira? Ah, c'était quoi? On a chanté toute une phrase qu'on chante tous les jours dans la prière, qu'on chante tous les Shabbats. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre la Shira qui a été dite, qui est quand même des louanges, on a dit merci Dieu, et d'avoir dit le mot merci? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mot Baruch Hashem? Enfin merci, pardon. Baruch c'est béni. Béni sois-tu éternel. Quelle différence entre la Shira et tout ce qui a été dit dans la Shira quand tu dis Baruch Hashem?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hashem? Quelqu'un te demande comment ça va, qu'est-ce que tu réponds? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y en a qui sont très cool, ils disent BH. Tu connais pas? Comme les Américains. En français, t'as pas entendu quelqu'un qui dit BH? Tu as entendu quelqu'un qui dit BH? Les gens te disent BM, des trucs. Non, t'as pas BH. C'est pas encore arrivé dans le jargon français. Les gens te disent BH. Ça va venir si tu veux. Mais en anglais, c'est très répandu, les gens disent BH. Ok, très bien. On dit Baruch Hashem dans les BH, les gens sont très classe. C'est un jargon déjà de très haut niveau. C'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire béni Dieu? Pourquoi tu dis merci? Pourquoi tu dis béni? Je dis comment ça va? Pardon, je dis comment ça va? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à Dieu. On recommence pour la troisième fois, t'as pas compris? Traduction de Baruch, c'est quoi? Béni. Béni. Je dis comment ça va? Qu'est-ce que tu réponds? Béni Dieu. Béni Dieu. Tu parles français? Oui. C'est normal de répondre comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Ça veut rien dire. Ah, pourquoi tu le dis? Je sais pas. Alors, il y a beaucoup d'idées sur ça. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? Quelqu'un te demande comment ça va, qu'est-ce que tu réponds? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit avec cette phrase? Reconnaissance. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? C'est une manière ou une forme de reconnaître que Dieu... Mais pourquoi on doit toujours être compliqué? Pourquoi on ne peut pas faire les choses simples? Quelqu'un te demande comment ça va, qu'est-ce que tu réponds? Très bien. Très bien, tout va bien. Et les Israéliens qui sont très classes, ils ne te répondent pas, Baruch Hashem, ils disent Besséder. Surtout pas dire Dieu. C'est pas Dieu. Quel rapport avec Dieu? Besséder, tout va bien. Pourquoi dire le mot Dieu? Mais qu'est-ce que c'est Besséder? C'est dire tout va bien. Pardon, hein? Non, mais je peut-être pas. Vas-y. Besséder, ça veut dire de rien, non? Non, Besséder, ça veut dire tout va bien. Ah, ok. Besséder, c'est comme si tu aurais dit en anglais, ok. Quand tu dis comment ça va, ok, tout va bien. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hashem? Merci Dieu, grâce à Dieu. Pourquoi tu dis pas merci alors? Comment on dit merci? Toda. Toda. Il y en a qui vont te dire Toda à Hashem. Vous dites merci à Dieu. Oui, mais il y a toujours des gens qui sont contraires de tout le monde. On parle en temps normal. Quand quelqu'un tu demandes à qui que ce soit, bah, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des fois, je traduis en France, en hébreu, Toda Rabba Hashem de m'avoir accordé la réussite de telle ou telle chose. Je demande une question. Quelqu'un te demande comment ça va, qu'est-ce que tu réponds? Toda Rabba. Hein? Tout ça. Merci. Merci beaucoup, c'est à côté de la plaque. Tu dis comment ça va, tu réponds merci beaucoup. Je me demandais si tu as pris ton joint ce matin. Non, ça va. Non, ça va, tout va bien. Tu sais plus quoi répondre. On a parlé plusieurs fois sur qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha. Bracha, ça veut dire c'est venu du mot barour, béni. Bracha veut dire surtout faire descendre une abondance. Faire descendre, donner de la force à celui qui reçoit. Comment on peut, un être humain, bas, terrestre, limité, matériel, bénir Dieu? Qu'est-ce qu'on peut rajouter chez Dieu? Je viens à la Noazaken et te dit que bracha, ça vient aussi de la racine du mot berer. Berer qui veut dire le genou. Le genou en hébreu, ça s'appelle berer. Berer, c'est quoi? C'est quoi le devoir d'un genou? Soutenir, c'est tout? Se plier. Se plier. Si c'est que pour soutenir, tu peux avoir une béquille, c'est la même chose. Fléchir. Berer veut dire de pouvoir rabaisser de haut en bas, de faire descendre de haut en bas. Donc, on a vu ça avec Eliezer, qu'on dit Vaïvarech et Agmalim, qu'il a fait en sorte de pouvoir rabaisser les chameaux, qu'ils ont pu se rabaisser pour pouvoir boire à côté du puits. La Mishnah, elle te dit Amavrik et Agafen. Qu'est-ce que ça veut dire Amavrik et Agafen? C'est ce qu'on a l'habitude de faire, les différents agriculteurs, de plier une branche d'un arbre dans la terre afin de continuer pour continuer à pousser à partir d'un autre moment, d'un autre endroit, etc., etc. Quand quelqu'un il veut rendre sa vigne beaucoup, beaucoup plus large, il prend une branche qui est déjà attachée à la terre, il met la tête de la branche dans un autre endroit dans la terre, et comme ça, il va continuer à le faire pousser d'un autre endroit à l'autre endroit. Comment ça se dit ça en bon français? On parlera aux agriculteurs demain, parce qu'aujourd'hui, ils manifestent. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire une bracha? Faire descendre la lumière de Dieu sur terre. La bracha, c'est quoi? C'est la meilleure publicité qu'il y a un Dieu sur terre. C'est la meilleure com pour le Seigneur. Ça vient rappeler le fait qu'il y a la force divine sur terre qui fait pousser chaque chose et qui nous rappelle la source de chaque chose. Comme on voit dans la Torah qui est écrit Lo ala lechem levado yechia adam, qui a kol matza pi Hashem, l'humain ne vit pas seulement
par le pain qu'il mange, par le manger qu'il mange, mais la parole divine qui est à l'intérieur. Et quand tu dis Baruch Ata Hashem, automatiquement tu viens reconnaître qu'il y a un Dieu qui a fait créer cette chose-là. C'est comme l'étiquette que les gens ils te mettent sur la pomme, comme on a parlé plusieurs fois. Pourquoi tu as une étiquette sur la pomme où c'est écrit, je sais pas, Pink Lady, pourquoi pas c'est pas écrit Pink Man? Ça, j'ai jamais eu la réponse. Mais c'est écrit Pink Lady, c'est écrit Gala, c'est écrit je sais pas ce que tu veux. Pourquoi c'est écrit ça? Parce que c'est surtout aussi pour te rappeler d'où elle vient. Donc ça te crée cette liaison, ce lien entre la personne qui mange et l'agriculteur qui s'est fatigué pour lui. Ça te raconte qu'il y a eu un kibbutz quelque part où quelqu'un il a planté cette pomme, ou un champ en Seine-et-Marne où quelqu'un il a planté cette pomme, etc. Qui a voulu que tu aies quoi manger, qui dort pas la nuit pour que tu puisses avoir les plus bonnes pommes et les pommes les plus douces, etc. Et donc il ne se suffit pas de mettre une étiquette sur le carton, il y a 300 pommes dans le carton, mais il te met une étiquette sur chaque pomme. Il y en a qui le font à la main, il y en a qui le font à la machine, pour essayer de travailler dans ton esprit. Que chaque fois que tu manges une pomme, tu te rappelles, ah, elle vient de tel endroit, ah, elle s'appelle de telle manière. Ça, c'est la raison pourquoi la Gemara te dit par rapport à ce qu'on a dit, que c'était une honte à Moshe et au peuple juif qui n'ont pas dit Baruch. C'est-à-dire qu'aucun juif, jusqu'à présent, pas qu'ils n'ont pas remercié Dieu. Merci, tout le monde a dit, on a vu la semaine dernière. Le problème, c'était que personne n'a fait pour l'instant ce qu'a fait Yitro, qu'il a fait descendre cette publicité céleste sur terre, de faire savoir, de faire connaître au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre, c'est lui qui a tout fabriqué. Et on avait dit qu'en réalité, chacun d'entre nous est aussi un peu d'Yitro. Parce que chacun d'entre nous, le fait qu'on travaille, le fait qu'on mange, le fait qu'on boit, le fait qu'on bouge, le fait qu'on marche, on revient au cours d'ailleurs de Djella, les magnifiques premiers cours qu'on a vus sur le sens au travail. On a cette mission d'élargir les frontières de la sainteté, de faire entrer Dieu dans les endroits où il n'est pas dévoilé de lui-même. Et ça, c'est la plus belle préparation pour le don de la Torah. Et ne pas dissocier en disant non, au travail, j'agis comme n'importe quel être humain sur terre, mais quand je suis dans la synagogue, là, j'agis comme un juif. Non, il n'y a rien de mal le travail. Pas rien de mal le travail aussi, il faut avoir un cours de Torah. Au travail aussi, avoir une boîte de zakat. Au travail aussi, faire une prière. Et comme on l'a vu hier. Donc ça, c'est la première approche que Yitro, il est venu pour nous aider, pour nous réveiller, pour nous révéler, pour montrer, pour élever encore une fois la gloire du peuple juif. Mais là, on va voir une approche totalement à l'envers. Deuxième approche, pourquoi Yitro il est venu ce jour-là, et pourquoi il fallait qu'Yitro vienne pour qu'on puisse recevoir la Torah. En 1945, l'abbé précédent est tombé gravement malade. Il était déjà arrivé en Amérique malade en 1940, après qu'il a tellement subi de toutes les souffrances et atrocités des communistes et des Russes, et il était handicapé, mais en 1945, il était gravement malade. 5 ans avant qu'il parte de ce monde. On a appelé un docteur. Le docteur était plein de fumée, il avait l'habitude de fumer, tu sais, il n'avait pas les Marlboro à l'époque, vous savez, même pas les pipes. Oui, quand des pipes, il y a des photos avec des pipes de l'époque, etc. Et à l'époque, il n'y a pas les filtres qu'on a aujourd'hui, pour ceux qui fument. Et le docteur est entré dans le bureau du rabbi précédent, qui était plein de fumée. Tu sais, des fois, si tu arrives, ça m'est arrivé plusieurs fois que je suis parti visiter des personnes âgées chez eux à la maison, ou même dans des maisons de repos, et que tu vois la chambre, elle est plein de fumée, tu es tout enfermé, ils fument, c'est dans ça qu'ils vivent toute la journée. Va leur faire une conférence sur le danger de la cigarette, et ils te disent, heureusement que je fume, c'est ça qui maintient en vie. C'est quand tu parles avec eux, et ils te disent, monsieur le rabbin, j'ai 102 ans, je fais ça du matin jusqu'au soir depuis 20 ans, heureusement que je suis là. Ok, ça c'est leur action pour laquelle ils sont payés H24, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la chambre était pleine de fumée. Et le docteur, il a commencé à faire tout un discours sur les différentes nouvelles recherches en 1945 sur le danger de la cigarette. Et après son discours, il sort de sa poche une boîte de cigarettes et il propose au rabbi, est-ce que tu veux une cigarette? On puisse fumer ensemble. Et le rabbi qui lui dit, je ne fume pas. Le docteur dit, je ne comprends pas. La chambre elle est pleine de fumée. On peut presque s'étouffer en rentrant parce qu'il y a trop de fumée. Le rabbi qui lui dit, je fume déjà plus. Je viens d'arrêter de fumer. Mais non, j'ai entendu les nouvelles recherches, que je n'étais pas forcément au courant avant. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Le rabbi il a arrêté à l'époque de fumer, et depuis, le rabbi aussi, il n'a plus touché une cigarette. Ça, c'est une histoire. Qu'est-ce qui a bouleversé Yitro dans le judaïsme? C'est le fait d'être capable de faire descendre la sagesse dans la pratique. Que ça ne reste pas une théorie. Que tu n'es pas un docteur qui te fait un discours sur le régime pendant 1 heure après m'avoir mangé 3 pizzas avec des frites, avec une bouteille de coca et te dit, moi, le discours c'était pour l'autre, donc moi je sais ce que je dois faire. La halakha juive, c'est quoi la spécialité de la halakha juive? C'est quoi? C'est le fait de transformer les valeurs les plus nobles, les plus vraies pour avoir une vie correcte, une vie apte,
et de créer une vie la plus parfaite et complète dans un monde qui n'est pas parfait et complet. Un juif est capable de contrôler ses mœurs, contrôler ses désirs, contrôler ses fantasmes dans le manger, dans l'argent, dans les relations sexuelles. Il est capable de contrôler sa pensée, sa parole, son acte. Il est capable de contrôler ses pulsions les plus fortes et s'élever de ses tendances naturelles parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de qu'est-ce que moi je désire. Et ça, ce sera, si Dieu veut, le thème aussi du cours de dimanche prochain, le deuxième cours de Jalai sur la famille. Que la beauté de la Torah, c'est quoi? C'est que la Torah, elle est tellement dans tout le domaine de la vie, que ce soit du matin jusqu'au soir, comment on se mange, comment on s'habille, comment on a des relations, comment on travaille, comment on marche, comment on reste, dans tout, qui fait que si tu t'auto-régules et tu t'adaptes à ce mode de vie, automatiquement, tu n'es pas contrôlé, mais tu es en contrôle. Alors le problème, c'est quoi? C'est comme on est tellement habitué à ce miracle de nous-mêmes, on ne fait pas attention à ce miracle. Le Midrash, il te dit, la fameuse phrase dans le Midrash, tu trouves à la parashat qui dit ça, est-ce qu'il y a une fois quelqu'un qui est capable d'encercler son champ avec des roses? En règle générale, les gens ont l'habitude d'encercler leur champ pour que personne ne vienne manger ou personne ne vienne voler avec des pics ou avec des épines ou avec des grillages. Qu'est-ce que ça veut dire, des roses? Mais le Midrash était en général, c'est les mitzvot qui sont comme des roses. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il a envie de s'imaginer que un mariage, ok, il s'est marié une fois, mais c'est pas grave, c'est demain il va aller avec une autre femme, après ça avec un autre homme, après ça avec une autre femme, pourquoi pas? Il va se dire, regarde, j'avais pas un jour aussi joyeux dans ma vie que le jour de mon mariage. Comment tu veux que j'aille les voir ailleurs? C'est pas normal. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vont poser des questions quand ce qu'on fait avec les extraterrestres. On parle en temps normal. Viens la Torah, elle te dit qu'au contraire, tu vois comment quelqu'un qui a pris le loi de pureté familiale, il n'a pas besoin d'avoir un policier derrière lui. Il n'a pas besoin d'avoir qui que ce soit qui le poursuit pour savoir s'il n'est pas parti tromper sa femme ou tromper son couple. Le fait que la Torah lui a dit « tu n'as pas le droit de faire certaines choses », il sait qu'il ne fait pas certaines choses. Et le fait que la Torah lui a dit qu'il y a certains temps dans lesquels il n'a pas le droit d'être avec sa femme, il n'a pas besoin d'avoir un policier à la maison pour savoir s'il va être ou pas, parce qu'il le fait, parce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Personne n'a avec lui dans son assiette pour savoir s'il a mélangé maintenant le lait et la viande dans la même assiette. Il sait qu'on ne le mange pas, il sait que la Torah l'a interdit. Il est assez autonome pour savoir que si Dieu ne veut pas que je le fasse, je me retiens, je ne le fais pas. La Gemara nous raconte sur une personne qui a voulu aller fauter avec une femme non juive énormément importante. Quand il a commencé à se déshabiller, il avait les tzitzit qu'il avait sur lui qui ont volé dans l'air. Comme ça, il a frappé sur la tête. On dit que les tzitzit se rappellent les 613 commandements. Tout d'un coup, quand il s'est rappelé les 613 commandements, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Alors elle lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as décidé d'arrêter? Tu t'es refroidi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus intéressé? Tu veux plus de prestations? Il a dit, je viens de me rappeler des tzitzit, je viens de me rappeler les 613 commandements. Elle s'est dit quoi? À tel point, ce que vous avez comme habit, ça vous rappelle qui vous êtes et qui vous représentez? C'est pour la peine que je me convertisse. Elle a décidé de laisser tomber sa manière de faire jusqu'à présent, et comme ça, elle s'est convertie. La Torah te dit la même chose avec un juif pauvre ou un juif riche, que tout d'un coup, il va donner le maaser, ou il va donner un 20e, ou il va donner, comme on l'a vu hier, ou dans le manger, ne pas mélanger, ne pas manger. Est-ce que vraiment quelqu'un il va me suivre? Est-ce que j'ai attendu 6 heures ou j'ai pas attendu 6 heures entre le lait et la viande? Shabbat rentre à 18h35. Est-ce que vraiment quelqu'un est derrière moi pour savoir qu'est-ce qu'il y a si je rentre à 18h40? Qui va me faire quoi? Mais la réalité, elle est que pareil avec tous les sujets, faire attention à ce qu'on entend, faire attention à ce qu'on voit, etc. Il y avait une fois une juive américaine qui s'appelait, je ne vais pas dire Ethan parce que c'était une femme. Il y a des femmes qui s'appellent Ethan. Une juive américaine qui s'appelait, je sais pas, Sarah on va l'appeler, et qui a pesé 180 kilos. Elle est partie voir une fois une diététicienne et elle a demandé un coup de sauvetage. Les gens ne peuvent plus. Maintenant, la professionnelle, elle regarde et lui dit, écoute-toi, en vérité, en te voyant, tu n'as pas besoin de régime. Tu dois descendre 100 kilos, tu fais 180. 100 kilos minimum. Quel régime? Tu ne vas pas pouvoir tenir. Quoi ça sert? Mais elle a dit, je te promets, je suis prêt à tout faire, je vais réussir, etc. Alors elle a dit, écoute-moi une chose. Je te donne un conseil. Je suis prêt à travailler avec toi à une condition. Que dès que tu as une crise, dès que tu as une crise de boulimie, que tu veux dévorer un plateau de steak qui arrive devant la maison, tu ne touches pas le plateau avant de m'appeler. Et comme ça, elle a réussi à faire descendre 80 kilos. Une seconde, pas fini. Trop facile, on dit que ça s'appelle le yo-yo, t'as entendu parler? Okay. Arrive la fête de Shavuot, et dans la communauté, ils ont l'habitude de faire un repas du matin, un grand repas après Shacharit. Cette année-là,
c'était son tour à elle d'organiser le grand repas festif. Quel était son devoir? Elle devait, à l'époque, il n'y avait pas de traiteur. Ça n'existait pas, c'était pas comme la France. C'était un pays, il n'y avait rien. Il fallait aller dans les maisons de chacun, où tout le monde prépare des gâteaux avec des quiches, avec des gâteaux au fromage, avec des blintzes, avec tout ce que tu veux, qui sont avec des odeurs, qui passent de toutes les maisons, avec chacun, avec... C'était vraiment à ne pas pouvoir se retenir. Pour pouvoir amener tout ça dans le frigidaire de la synagogue, pour préparer l'état pour le lendemain. Et donc elle a tout mis dans sa voiture. Et à l'arrière de la voiture, elle a tous les odeurs qui passent, et c'est des odeurs vraiment que ne peut pas se retenir. Là, elle sent les gâteaux au fromage qui viennent de sortir du four, et là, elle a les cheese Danish, et là, elle a les pâtes au fromage. C'est la tête qui en dit qu'elle peut avoir des vertiges, en train de conduire, c'est dangereux. Et là, tout d'un coup, elle a cette attaque qui l'attrape, qu'elle n'a pas reçue depuis 2 ans. Elle dit, bientôt, elle va commencer à attraper un des cartons qui est juste à côté. J'ai dévoré le carton sans voir ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne pouvait pas se retenir. Mais elle avait fait un deal avec la diététicienne, qu'elle ne va pas tomber dans le panneau avant d'appeler la diététicienne. Elle dit, écoute-moi une chose, je suis dans la voiture et ma tête, elle tourne. Je vertige, je sens que l'AVC arrive, j'ai l'attaque cérébrale, la crise cardiaque, tout à la fois. Je ne peux pas continuer à conduire. Il fait, vous me donnez permission de manger au moins un morceau, sinon c'est la voiture qui va dans le poteau comme là en face, comme vendredi. Il n'y a rien qui se passe. L'autre, elle lui dit, non, surtout pas. Si tu commences, c'est fini, tu ne pourras plus arrêter. Elle dit, tu sais quoi, va, arrête-toi tout de suite, va à l'épicerie, prends du brocoli, ou prends, je sais pas, comment on appelle ça, des carottes, des carottes, tomates, poivrons, et mets dans la bouche, tu t'enfonces dans la bouche tout ce que tu peux comme légumes. Avec, tu rajoutes dessus des feuilles d'épinards, t'es garanti, tu bouges plus. Ok. Maintenant, elle s'est dit quoi? Vraiment, je suis tellement fou pour aller prendre d'acheter de la salade iceberg et des épinards. Commencer avec ça, tu vois des malheureux, des fois des enfants que les parents les envoient à l'école avec le goûter, les postes. Ils sont tellement nutritionnistes, ils sont tellement perfectionnistes à la maison. Ils ont des carottes bien coupées, ils ont des poivrons bien coupés. Et les enfants, les malheureux, ils pleurent, ils voient tous les enfants avec des gâteaux, des chips, des biscuits, des gambas. Et eux, ils ont leur, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leurs petits poivrons avec leurs petits morceaux de concombre. Et peut-être parfois un petit morceau d'oignon, et en plus c'est enrobé avec une salade iceberg. Va savoir quelle souffrance. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces enfants, mais je les bénis tous les jours. Mais en tout cas, elle lâche le téléphone, elle se dit laisse tomber. Laisse-moi tranquille. Elle raconte des bêtises, je vais commencer à l'écouter à chaque fois, mais non, laisse-moi vivre. Et là, elle s'est dit, c'est ce que je vais faire. Mieux que ça. Elle rentre, elle va à un restaurant qui vend des steaks juste devant. Elle a essayé d'acheter quelques merguez, elle mange des merguez, et l'histoire est finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant qu'elle a mangé les merguez, elle ne peut plus manger le gâteau au fromage. C'est une blague, mais c'est une réalité qui montre comment la Torah elle a un impact sur chacun d'entre nous. Yitro, toute sa vie, il a cherché le chemin parce que il voulait chercher la vérité. Ça, c'était son trait de caractère. On a vu tout à l'heure que le Midrash nous dit Cohen Midian, c'était un prêtre, c'était le pape de l'époque. C'était un gros ministre. Yitro, sa particularité était qu'il cherchait la vérité. C'était pas un bluffeur, c'était pas un blagueur, c'était pas quelqu'un qui était faux, c'était quelqu'un qui cherchait la vérité du début jusqu'à la fin. C'était un ministre, c'était quelqu'un qui cherchait à gérer le pays comme il fallait, c'était aussi quelqu'un de très intelligent, c'était quelqu'un qui avait une âme très profonde et qui cherchait la vérité dans la manière, la spirituelle, la plus juste. Il était prêt à tout perdre pour obtenir la vérité. Mais combien il a essayé de chercher autour de lui, il n'a pas trouvé ça chez les nations du monde. Parce qu'il a vu parmi ceux qui connaissaient jusqu'à présent une des deux. Ou ceux qui ont tous cédé à ce monde, ou ceux qui ont préféré à céder au monde. Ou ils ont préféré à tout laisser tomber à cause du monde. Ceux qui ont dit, il y a par exemple l'ami de Yitro du palais de Pharaon qui s'appelait Bilam, qui était tout à fait le contraire. Lui, c'était quelqu'un de très spirituel, mais c'était quelqu'un de tellement mauvais, détruit de l'intérieur. C'était quelqu'un qui avait un tellement mauvais comportement, qui est capable de venir et dire qu'il faut tuer chaque nouveau-né pour le nom de... juste parce que Pharaon a eu un coup de folie, juste pour gagner un peu d'argent, à tel point qu'il a proposé à Balak les filles de Midian pour aller se prostituer pour le peuple juif. Bilam n'était pas extraterrestre, mais il faisait partie de tout un ensemble des nations qui existaient à l'époque. Et c'est pour ça que la Torah te dit que quand tu prends Bilam et Amalek, tu les mets interposés l'un sur l'autre, ça fait exactement les mêmes mots. Puis ou pas, je vous montrerai après comment on fait par un stylo. Tu mets Bilam et Amalek, ça fait exactement, tu peux le couper de toutes les manières que tu veux, ça lie la même chose. Bilam et Amalek de tous les sens. Parce que ça, c'est ce que ça représentait à l'époque les nations. Parce que les deux étaient des grands en philosophie, en théologie, c'était des gens qui connaissaient la spiritualité.
On dit que Amalek, il connaissait aussi les astres, et c'est pour ça qu'il a envoyé des combattants se battre le jour de leur anniversaire, parce qu'il se disait que leur mazal est fort. Mais les deux, ils étaient très très forts dans la connaissance, mais pas dans la pratique. Ils savaient que c'était important de connaître les bonnes choses, mais ça ne les intéressait pas de savoir comment mettre ça en application. Comme on a dit qu'Amalek, ça vient du mot Mélika, on l'a vu ça la semaine dernière, on peut voir sur Torah.fr, le fait de faire la séparation entre la tête et le cœur. Ils se moquaient de l'action. Dans la tête, tout était clair, ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais quand la tête n'a pas d'impact sur l'action, quand tu n'es pas capable de mettre en application ce que tu as appris, à ce moment-là, le cœur peut t'emmener dans les endroits les plus fous. Et c'est justement quand tu réfléchis à la notion de la chassidoute, qui vient et qui apprend comment tu dois avoir ce qu'on appelle Moach Shalit à la lèvre, tu dois avoir la tête, le cerveau qui règne sur les sentiments. On dit que Bilam, il demande à la fin de ses prophéties, il demande à la fin de ses prophéties la fameuse phrase qui veut mourir comme un juif pour pouvoir aller au Gan Eden au paradis. Et la question qu'elle a demandé, pourquoi il veut mourir comme un juif? Pourquoi pas vivre comme un juif? Parce que Bilam, il n'a pas cru que c'est possible de vivre comme un juif. Il s'est dit, c'est pas possible, moi, quelqu'un comme moi qui connaît tout ce qu'il faut et je connais la valeur du peuple juif, mais il n'y a pas quelqu'un qui est dépendant comme plus que moi sur cette planète. Et donc il s'est dit, vivre comme un juif, c'est pas pour moi. Si déjà quelque chose, peut-être mourir comme un juif. Mais moi, je ne vais pas vivre comme un juif. De l'autre côté, tu as toute une panoplie de nations du monde qui ont décidé de se déconnecter du monde. Justement, c'est à l'opposé. Comme toutes ces religions de tout le pays de l'Est, dans tout ce qui est le... Comment on appelle ça? Dans tout ce qui est le... Non, oui, tout ce qui est l'Inde, tout ce qui est la Chine, tout ce qui est la Thaïlande, le Vietnam, les pays de l'Est, exactement. L'Orient, qu'eux, ils ont décidé de se déconnecter de toute la vie matérielle. Et ils ne viennent pas pour rétablir le monde, mais pour annuler le monde. Et là était, si on peut dire, cette balance que Yitro, il a trouvée dans la religion juive. L'Asie aussi. Exactement, oui. Ah, c'est pour ça qu'ils sont vaches. Tu sais que pour eux, la vache, c'est quelque chose de sain. C'est ça que la tri, la vache. Exactement, elle est très saine. Et c'est pour ça que Yitro, il a trouvé cet ensemble, il a trouvé cet équilibre entre l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. L'ouverture de la mer Rouge, elle a montré comment il faut agir, terrestre, matériel. C'est ça que Dieu a dit au peuple juif, avancez. Avancez, descendez dans la mer. C'est moi qui ai créé la mer. Ayez confiance que tout va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que la guerre d'Amalek a montré comment réfléchir avec la tête et comment savoir qu'on doit combattre ce Amalek qui parfois vient te mettre des doutes dans la tête. Cet équilibre entre les deux. Ne pas se déconnecter du monde, mais ne pas se soumettre au monde. Ne pas se soumettre aux valeurs du monde en disant ce que je connais dans la tête c'est magnifique, mais ça n'a rien à voir en application dans la vie de tous les jours, je fais ce que je veux et ce que j'ai envie. Aucune valeur éthique et morale dans mon comportement, même si je sais ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, ne pas non plus se déconnecter du monde. Ne pas se séparer du monde, ne pas dire, puisque le monde est tellement grossier, matériel, et peut m'emmener vers l'enfer, vaut mieux se séparer des choses matérielles et rester que spirituel. Et ça, c'est ce que Yitro a trouvé des mots dans la religion juive. Cette union entre les deux. Rappelez-moi, à la fin, je vais montrer encore une deuxième histoire. Revenons d'abord avec l'histoire de notre très cher, comme on l'a dit tout à l'heure, le consul Shiona Sogihara, consul du Japon en Lituanie. C'était en mars 1939. Il était sûr qu'il a été nommé pour un travail qui n'est pas tellement important dans un pays qui n'a aucune importance. Mais après 6 mois, mars 1939, 6 mois plus tard, le monde a changé. Les nazis sont entrés en Pologne et ils ont décidé de mettre en place le plan final contre les Juifs d'Europe, de l'Europe de l'Est. Des milliers se sont enfuis de Pologne vers la Lituanie, ils ont voulu continuer par la Russie, et de l'Europe pour aller vers tout ce qui était l'Est de la Russie, vers le Japon et la Chine. Et pour passer de la Lituanie en Russie, pour pouvoir arriver au Japon, il fallait avoir un visa de transit japonais. Et personne n'avait un tel visa. Des milliers de personnes ont tapé sur les portes du consul japonais et ils ont supplié pour avoir un visa. Mais le consul Sogihara, il n'a pas reçu d'autorisation du ministère des Affaires étrangères à Tokyo. 3 fois, il leur a envoyé un télégramme, ils n'ont pas répondu. Sogihara savait qu'il allait perdre son travail, mais il ne pouvait pas se cacher derrière son statut que je travaille pour quelqu'un et je n'ai pas reçu d'ordre, comme certains idiots malheureusement parfois, et je ne peux pas agir. Pendant 30 jours du mois d'août 1940, il s'est assis pendant des heures infinies et il a écrit des visas avec sa propre main. 300
300 visas par jour. Il s'arrêtait pas ni pour manger, ni pour boire, ni pour bouger. Il écrivait. Il avait à côté de lui sa femme et son aide qui était à côté de lui, qui écrivaient des visas de transit de Lituanie vers la Russie. À la fin du mois d'août, les nazis sont arrivés en Lituanie, et ce gars, il a reçu un ordre de Tokyo de immédiatement abandonner, de partir du bâtiment de l'ambassade et de monter sur le premier train qui va à Berlin. Dans la voiture, en route vers le train, des gens courent derrière lui et il est encore assis en train d'écrire des visas de transit. Et quand il est monté sur le train, des millions de personnes étaient avec un passeport dans lequel il a écrit le visa, mais qu'il n'avait pas eu le temps de pouvoir signer sur eux. Parce qu'il aurait écrit un visa, mais il fallait maintenant tamponner, il fallait signer. Il a décidé de jeter par la fenêtre le tampon du consul japonais pour que eux ils puissent tamponner leur visa eux-mêmes. Avec ça, il a donné 6000 visas à des maîtres de famille qui ont, grâce à ça, sauvé 30 000 personnes. Après la guerre, il a été puni. Il a été licencié de son travail au ministère des Affaires étrangères japonais. Mais en 1968, il a rencontré un des hommes du le consulat d'Israël à Tokyo, qui faisait partie des familles, des membres de famille que ce gars lui-même a sauvé. Il l'a invité en Israël pour recevoir le titre de Chassidei Omot Haolam, juste parmi les nations, parce qu'il a décidé de faire ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, ne pas écouter ce que sa direction lui avait demandé de dire. Terminons la dernière histoire. Alors d'abord, le cours sera replay sur retorah.fr. Et je rappelle à tout le monde le merveilleux cours qu'on a eu hier sur GLI. On a commencé aujourd'hui, cet après-midi, une nouvelle série sur les lois, ce qu'on s'appelle les lois de société, les mitzvot entre humains. Comme on a vu aujourd'hui, le premier chapitre, c'était comment préserver la vie et éviter les dangers. Par exemple, piscine découverte, chien dangereux, ne pas avoir de grillage dans un toit ou dans un balcon ou dans des escaliers. Est-ce qu'on doit avoir forcément des extincteurs de fumée ou bien des extincteurs de feu ou des détecteurs de fumée? Très intéressant. On a vu ça dans le Shulchan Aruch cet après-midi. On peut voir sur la Torah.fr. Très bonne soirée à tous et Dieu va à la semaine prochaine.